Avec ses 1 300 000 habitants et plus de 110 000 entreprises actives, Bruxelles est le premier bassin d'emploi en Belgique. Une force sur le plan économique qui se heurte parfois à certaines contraintes entrepreneuriales. Quelles sont dès lors les forces et les faiblesses de notre capitale ? Quelles solutions d'avenir devraient être envisagées pour développer l'entrepreneuriat ? Pour tenter d'y voir plus clair, nous avons sondé quelques acteurs clés issus du secteur immobilier. La force est évidemment son rayonnement international, la présence de plus de 180 nationalités, présence d'institutions internationales. Bruxelles a vraiment une force incroyable de capitale de l'Europe. La force, vous la connaissez tous, nous sommes une ville cosmopolite, riche de ses interactions culturelles. Pour moi, le principal avantage de Bruxelles, c'est qu'on a cette typologie particulière d'îlots, avec des intérieurs d'îlots qui ont été non bâtis et qui donnent donc des vrais poumons verts à chaque micro-quartier, au-delà bien sûr des parcs, etc. Et ça, c'est un vrai atout pour ses habitants. Plus particulièrement en termes d'immobilier, Bruxelles reste une ville attractive comparée à d'autres capitales en Europe. Le prime yield à Bruxelles est légèrement en dessous de 4%, tandis que juste après la frontière, en France ou en Allemagne, les prime yields sont autour de 2,5%. Par contre, il y a également des points à améliorer, notamment en termes de la fiscalité élevée et de la mobilité réduite à Bruxelles. Parler de faiblesse pour Bruxelles, c'est bien sûr parler de son sous-financement chronique. Ensuite, je m'en voudrais de ne pas citer cette lasagne institutionnelle qui nous fait tous souffrir et qui nous fait, je pense, perdre un petit peu de notre crédibilité. Et puis cette difficulté à faire vivre le dialogue entre les citoyens, les difficultés à faire vivre le dialogue entre pouvoir public et pouvoir privé. Alors selon moi, une des faiblesses de Bruxelles, c'est la complexité institutionnelle où on a ce chevauchement des communes et des régions. Je pense qu'on est arrivé au bout de ce modèle où on a une superposition donc des compétences entre les compétences communales et les compétences régionales. Je pense que l'essentiel de toutes les politiques devrait être mené au niveau régional et que les communes devraient conserver des aspects davantage administratifs ou de services de proximité aux citoyens. Et comme toutes les villes qui ont un rayonnement international, il est très compliqué de conjuguer la joie de vivre, la qualité de vie locale et la dimension internationale. Selon moi, on pourrait apporter une réponse assez simple et rapide à la problématique du parking des engins de locomotion partagés, trottinettes, vélos électriques ou vélos tout simples, surtout des endroits de grande densité, des rues commerçantes par exemple, ou les endroits touristiques, parce que tout le monde les abandonne à l'endroit le plus simple pour eux, mais c'est tout de même assez chaotique. Notre notoriété, vous regardez les grandes chaînes internationales, on parle de beaucoup d'autres villes, on parle des atouts d'autres villes, on parle trop peu de Bruxelles. Bruxelles a un vrai problème de communication, de marketing, de mise en avant de ses atouts. Or, nous sommes en guerre économique contre d'autres villes européennes pour attirer des entreprises de quelque domaine que ce soit. Nous avons des atouts, nous les vendons trop peu. Je dirais réduire les délais de permis, puisque nous avons des délais très longs en comparaison avec d'autres villes européennes. Puis, il faut continuer à créer un dialogue clair et fiable entre les autorités et le secteur immobilier, en se basant sur une stratégie et politique urbaine de longue durée. Si je peux ajouter, aussi être un peu plus ambitieux en termes de durabilité. Un autre point qui est certainement plus compliqué et qui va demander un peu plus de temps, mais qui est tout à fait de la compétence de la région, c'est de lier la question des droits d'enregistrement à la performance énergétique des bâtiments. Certainement la mobilité. Bruxelles n'est pas assez, ou en tout cas pas partout, desservie par les transports publics. L'accès vers le centre-ville est d'ailleurs un problème urgent et doit être traité en priorité. On constate clairement un découragement du transport en voiture dans toute la région, ce qui est une bonne chose. Par contre, ce découragement n'est malheureusement pas assez anticipé par la mise en place préalable d'un renforcement du réseau de transport public. Je vois qu'on s'avance de plus en plus maintenant vers la ville apaisée. Le concept d'apaisement, pour moi, l'apaisement ultime est certainement la mort. Donc je pense que la ville évolue vers une mauvaise direction.
Je serais plutôt favorable à parler de ville réconciliée. Une réconciliation entre les cyclistes et les automobilistes, une réconciliation entre les naveteurs et les habitants, une réconciliation entre les riverains et les institutions internationales, une réconciliation entre la rive gauche et la rive droite du canal. Aujourd'hui, il faut trouver un équilibre et ne pas aller vers des extrêmes où on négligerait le rôle international de Bruxelles. Une de mes préoccupations, c'est la dualisation croissante de la ville. J'ai l'impression que l'écart se creuse entre les populations les plus aisées et les populations les moins aisées, et qui pourtant cohabitent sur un territoire tout de même réduit. Le vrai plaisir pour un acteur comme nous, c'est de faire quelque chose, d'avoir un impact. On peut dire être acteur de la ville, se dire que ce que nous faisons, que ce soit en matière de bureau, en matière de retail, en matière résidentielle, a un impact et améliore la vie des concitoyens, améliore la vie économique de notre région, c'est-à-dire d'avoir un véritable impact. Bruxelles est un marché résilient et plutôt stable, avec une présence importante des pouvoirs publics nationaux et internationaux. Enfin, elle offre des perspectives intéressantes, notamment en termes de prix d'investissement ou yield, qui restent attractifs en Europe. Alors j'aime les Bruxellois parce qu'ils sont à la frontière entre les Wallons et les Flamands, qu'ils ont le côté pragmatique et le côté chaleureux, et ça fait que l'ambiance de travail est toujours extrêmement agréable. Faire du business à Bruxelles, c'est être directement en première division. Le niveau intellectuel, le niveau culturel, le niveau d'affaires est très élevé au niveau mondial. Actenor est aujourd'hui présent dans 9 pays, mais pour rien au monde, je voudrais arrêter de faire du business à Bruxelles.